Bonjour, mes amis les nouveaux humains. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à dompter ses peurs. Alors, les peurs, elles sont irrationnelles. Alors maintenant, attention, hein, si vous vivez avec quelqu'un qui vous bat, c'est normal que vous ayez peur. Hein. Mais dans ces cas-là, ce que nous allons faire aujourd'hui, hein, ce rituel de protection, ne pourra pas vous servir. Ou alors, peut-être si quand même, dans le sens où la peur de je suis mieux avec l'autre que toute seule. Parce que peut-être que c'est ça, vous avez peur d'être seule, vous avez peur du lendemain, vous avez peur de ce qui va se passer, vous avez peur pour les enfants, vous avez peur. Donc si, ça pourrait aussi vous servir. Pas besoin d'apprendre aussi à poser des limites à ce moment-là. Et à savoir se prioriser et partir. Ou mettre l'autre à la porte. Changer les serrures. Et alors, appelez la police. Si vous vous sentez faible, faites appel à des gens qui sont forts pour vous aider. Et sortez de la victime, ça on aura l'occasion d'en parler. Je sais, des fois je suis un peu cash. Je ne suis pas là pour être votre amie, même si j'adorerais. Et en même temps, je pense que les meilleurs amis, ils doivent être en mesure de nous dire des vérités. Bon, allez. Alors, donc la première chose à faire, c'est de réfléchir à votre peur et de la relativiser. Alors pensez-y. Simplement pensez à votre peur, quelle qu'elle soit. Bon, si c'est celle de la mort, on aura l'occasion de parler de la peur de la mort. Mais en même temps, même celle-là, on peut la relativiser. Parce que la mort, c'est qu'une histoire de croyance. Pourquoi est-ce que ça serait horrible derrière? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait plus rien? Ou pourquoi il y aurait quelque chose? Et en même temps, quelle est la croyance qui va venir vous aider par rapport à la mort? Peut-être celle de croire. D'ailleurs, c'est un des problèmes de notre société. Hein. Depuis que nous sommes passés dans la laïcité, hein, nous avons du coup complètement rejeté la religion parce que nous avons rejeté le clergé hein, c'était en 1905, hein, je crois, vers ces dates-là. Et sauf qu'en rejetant le clergé, nous avons rejeté la religion et des bases, des croyances qui étaient vraiment, vraiment utiles pour le fonctionnement de notre société. Et aujourd'hui, c'est aussi ce qui explique notre société si individualiste, qui est autant dans la matérialité, dans le consumérisme, parce qu'elle n'a plus de valeur. Et c'est ça qui lui manque. Il lui manque de l'espoir. La religion venait donner de l'espoir. L'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'une vie en communauté, l'espoir d'être soutenu, celui d'être aimé. Plein de choses comme ça. Donc pensez à votre peur. La peur d'être quitté, la peur d'être seul, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être malade, la peur de, je ne sais pas, Voilà. Pensez à votre peur. Et que dirait votre meilleure amie, par exemple? Qu'est-ce qu'elle vous dirait si vous lui disiez « j'ai peur de ça ». Alors imaginez que votre meilleure amie est en face de vous. Qu'est-ce qu'il vous dirait par rapport à cette peur? Il vous répondrait quoi? Il ou elle vous répondrait quoi? Et écoutez sa réponse de sagesse. Je vous laisse le temps de discuter avec votre meilleure amie pour l'écouter, vous expliquer ce qu'est la vie et la mort, par exemple, si on est sur ce sujet-là, que tout n'est que le rythme des saisons, ou d'autres choses, que nous sommes des âmes. Que ce n'est qu'une partie
d'échecs et que nous en jouerons une autre dans une prochaine vie. Que vous êtes capable d'avoir ce poste, qu'il n'y a pas de raison que votre chéri vous quitte, parce que vous êtes une personne formidable. Écoutez-la. Cette personne vous dire, relativisez votre peur. Maintenant, vous allez vous installer confortablement. Elle peut continuer à vous parler. Hein. Si jamais vous êtes en pleine discussion, vous mettez simplement la vidéo sur pause et puis vous reprendrez la suite juste après. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais faire un petit coup de bol tibétain et à la fin, du protocole et du rituel. Pour dompter ces peurs, nous recommencerons. Alors installez-vous confortablement, fermez vos yeux et pensez à quelque chose d'agréable, quelque chose que vous aimez. Ça peut être un endroit réel, un endroit du passé, un endroit imaginaire. Et décidez simplement, par l'esprit, d'y retourner. Il est bien agréable cet endroit, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, dans la nature, à la montagne, à la campagne, à la mer, sur un bateau, dans une voiture, dans un intérieur, dans un lit, sur un canapé, dans une cuisine, dans une montgolfière, comme vous voulez. Il est bien agréable, dans les bras d'un être chéri, en train de jouer à un jeu de société ou de manger un bon plat, de peindre, de chanter, de danser, de rire. Laissez-vous envahir par ces sentiments, ces sensations de cet endroit, de ce moment. Ce que vous avez aimé ou aimé y trouver, ou aimeriez y trouver. Et automatiquement, ça va naître à l'intérieur de vous. Et ça va grandir, 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 grandir. Comme vous envahir. Et puis maintenant que tout ça c'est là, on va simplement aller à un autre endroit. Dans cet autre endroit, nous allons aller dompter. Dompter un animal sauvage. Alors vous allez être un dompteur, comme au cirque. Sur la piste, il y a des lions. Voyez la piste du cirque.
elle est ronde. Vous êtes là en tenue, fière, et vous avez votre fouet là, vous savez, ce long fouet qui claque, clac, 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 et qui fait peur au lion et au tigre. Et vous allez vous rendre compte que le tigre au début, il monte les dents, il grogne. Et plus vous allez jouer de votre fouet, plus il va se taire. Alors oui, il peut se montrer menaçant parce que jusqu'à présent, c'était lui le plus fort. Mais c'est terminé maintenant. Il a juste grandi parce que vous ne l'aviez jamais combattu. Jamais combattu de cette manière-là. D'égal à égal. Sauf que vous allez lui montrer maintenant. Montrez-lui que vous êtes plus fort. Comme le dompteur face au tigre. Vous allez arrêter d'être cet éléphant, comme en Asie. Vous savez comment est-ce qu'ils font pour empêcher les éléphants de bouger? Ils mettent un petit bâton. Mais l'éléphant est tellement gros qu'il pourrait juste reculer et il arracherait le bâton. Non, il a appris ça quand il était petit. Quand il était petit, on lui a appris qu'un petit bâton, ça l'empêchait de s'échapper. Donc même à l'âge adulte, il fait la même chose. Eh bien non, sortez de ça, montrez. Montrez que vous êtes fort. Et domptez le tigre ou le lion, comme vous voulez. Domptez-le. Jouez du fouet. Et vous allez voir, comme au cirque. Il va tourner, il va montrer les dents. Mais il va se soumettre. Continuez jusqu'à ce qu'il se soumette. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Domptez-le. Domptez-le. C'est comme dans les jeux vidéo, si jamais vous y avez joué, sinon si vous connaissez le concept. C'est-à-dire que l'autre, l'ennemi, il est plus fort parce que vous ne l'avez pas combattu. Plus vous le combattez, plus il perd de la force, plus il perd de la vie. Et bien là, c'est exactement pareil. Plus l'autre perd de la force, plus vous, vous en gagnez. Plus la peur perd de l'importance, plus vous gagnez en confiance. En confiance que quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez. Et ça va bien se passer pour vous. Que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez décider que les choses se passent autrement pour vous et que vous voulez redevenir maître de vous-même. Domptez vos émotions, domptez cette peur. La peur, elle est primaire, elle est animale. Domptez l'animal à l'intérieur de vous. Vous êtes un être évolué, un être éveillé. Domptez la peur. Continuez. Si vous l'avez déjà dompté, bravo à vous. Si vous êtes en cours, continuez. Gardez confiance. Moi, j'ai confiance, je sais que c'est possible. Et je sais qu'on peut dompter n'importe quelle peur. J'ai bien dit, n'importe quelle peur peut être domptée. Il suffit de regarder en temps de guerre ce que les gens arrivent à faire. Regardez dans les livres d'histoire, les gens qui n'ont même pas eu peur du pire alors qu'ils étaient en train d'être torturés, par exemple. Ou non, des gens dans les camps de concentration. Enfin, pensez au monde, à tout ce qui a pu se passer. Il est possible de vaincre ses peurs. Pensez à ces parents qui ont perdu des enfants et qui ont vaincu. Vous pouvez le faire. C'est dans la capacité de tout être humain. Nous avons une racine, si je peux l'appeler comme ça,
animal, mais nous avons été dotés d'un esprit supérieur. Je ne parle pas de notre mental qui détruit la planète, hein. Attendez, je ne parle pas de celui-là, hein, d'accord? Parce que lui, il est complètement dans l'ego et dans l'orgueil, et il est le disciple du dieu argent, enfin, le démon, j'en avais déjà un peu parlé. Domptez. Prenez le temps qui est nécessaire. Si jamais aujourd'hui ça n'a pas été suffisant, revenez-y. Refaites le protocole. Recommencez. De mon côté, je vais demander à ce que vous soyez aidés là-dedans. À ce que vous soyez soutenus. À ce que se trouvent sur votre chemin les bonnes personnes et les bonnes situations pour venir vous rassurer, vous accompagner, vous montrer le chemin vers cette force, vers cette guérison, vers le dompteur. Allez, ça va être bien pour aujourd'hui. Vous avez bien bossé. Bravo à vous. Vous pouvez vous dire merci et continuer à combattre. Continuez à dompter. Ne lâchez rien. Continuez à avancer sur votre chemin. Tout ceci va continuer à s'intégrer à l'intérieur de vous, à un niveau extrêmement profond, au plus profond de votre être. Et souvent au fond du ventre, au niveau du chakra racine ou du chakra sacré. Il y a beaucoup de peur à ces endroits-là. Et ça va venir faire évoluer ce que ça a besoin de faire évoluer pour vous aujourd'hui. Bon. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt.